Jésus. Jésus est notre premier frère. Vous voyez? Donc quand on parle de la communion fraternelle, notre premier frère, c'est d'abord Jésus. Voilà pourquoi je dis que la communion fraternelle s'applique d'abord envers le Seigneur. Parce que si cela ne s'applique pas envers le Seigneur, ça sera impossible, ne va pas s'appliquer entre nous. Ça sera impossible. Ça sera impossible. Si on n'est pas uni avec le Seigneur, on n'a pas l'amour envers le Seigneur. Et comment cet amour, cette unité va régner au milieu de nous? C'est compliqué. Donc, le premier frère que nous manifestons cette communion, cette unité avec lui, c'est le Seigneur. Parce que le Seigneur est notre premier frère dans l'Église. Je suis dans Romains chapitre 8, verset 29. Vous allez voir, la Bible dit, le premier Dieu d'un grand nombre de frères. Je prie seulement la partie. La Bible considère Jésus comme étant le premier-né d'un grand nombre de frères. Et les frères du Seigneur, c'est nous l'Église. Si vous lisez même dans Jean chapitre 20, verset 21, vous allez voir après sa résurrection, il a dit à Marie, va trouver mes frères. Il dit, va trouver mes frères. Jésus appelait ses disciples ses frères. Aujourd'hui, je suis désolé aux hommes de Dieu qui n'acceptent pas d'être appelés frères. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont comme ça. Jésus lui-même s'est considéré comme un frère au milieu de ses apôtres. L'église de Dieu est composée de frères et sœurs. Vous voyez, des frères et sœurs. Donc, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Donc, nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Jésus est notre premier frère que nous devons manifester cette communion fraternelle. Mais, maintenant, qui est frère du Seigneur? Parce que Jésus est notre frère, que nous devons d'abord manifester notre communion avec lui. Donc, pour pouvoir manifester cette communion que nous sommes en train de dire avec le Seigneur qui est notre frère, il faut réellement que tu t'assures que tu es frère du Seigneur. Maintenant, la question est celle de savoir qui est maintenant frère de Jésus. Parce qu'on peut dire que oui, nous sommes tous les frères de Jésus parce que nous avons crié à la parole, parce que nous avons crié aux enseignements, parce que nous sommes membres de l'Église. C'est bien bon de dire ça. On peut dire ça tout le monde. Mais est-ce que nous sommes réellement frères de Jésus? Parce que c'est avec lui que nous avons d'abord, nous parlons de la communion fraternelle, parce qu'il est le premier frère de l'Église. Regardez, qui est frère du Seigneur? Lisons l'Écriture. Matthieu chapitre 12, verset 49, verset 50. Parce que si tu n'es pas frère de Jésus, vous ne pouvez pas avoir on ne peut pas parler de la communion fraternelle entre le Seigneur et vous. On ne peut pas parler. Nous parlons de la communion fraternelle entre le Seigneur et ses frères. Parce que quand on dit communion fraternelle, comme je viens de dire, c'est l'unité et l'amour qui règne au milieu des frères. C'est ça ce qu'on appelle la communion fraternelle. Alors le premier frère que nous sommes unis avec lui, que nous manifestons notre amour envers lui, c'est le Seigneur d'abord. Parce que si on est incapable d'être unis avec le Seigneur, on est incapable de manifester l'amour envers le Seigneur, mais bien aimé, devant ton vis-à-vis comme ça sera aussi impossible. Devant ton bien-aimé dans le Seigneur, c'est compliqué. Alors, qui est frère de Jésus? Selon Matthieu chapitre 12, verset 49, verset 50, la Bible dit, puis entendant les mains vers ses disciples, et il dit, voici ma mère et mes frères. Maintenant, il explique qui est sa mère, qui est son frère. Il dit, car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma soeur, et ma mère. Est-ce que vous voyez qui est frère de Jésus? C'est tout celui qui fait la volonté du Père. Tout celui qui fait la volonté de Dieu. Tout celui qui fait la volonté du Père qui est dans les cieux. C'est celui-là qui est considéré en tant que frère de Jésus. C'est celui-là qu'on peut parler de la communion fraternelle entre lui et le Seigneur.
Est-ce que vous voyez hein, ce qui est là où la communion fraternelle est tentée de nous amener? Bien aimé, nous aimons parler communion fraternelle, quadruplé de l'église. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui aiment parler de cela. Même, bien aimé, la communion fraternelle commence d'abord avec le Seigneur. Avec le Seigneur, parce que lui, il est notre premier frère. C'est ça ce qu'il a dit à Marie, lorsqu'il est ressuscité, il dit, va trouver mes frères, leur dire que je suis revenu à la vie. Vous voyez? Dans Romains, là où on a l'île, là-bas, l'apôtre Paul dit, il est le premier-né d'un grand nombre de ses frères. Il est notre frère Jésus. Donc, c'est-à-dire, la communion fraternelle commence d'abord avec lui, avant que cela s'implique entre nous. Mais pour pouvoir s'unir avec le Seigneur, manifester l'amour envers lui, il faut que tu sois son frère. Mais pour pouvoir être frère du Seigneur, la Bible dit, il faut que tu sois celui qui fait la volonté du Père. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu dans ta vie, tu ne seras jamais appelé frère du Seigneur. Et on ne peut pas parler, on ne peut pas même parler de la communion fraternelle. Et dans nos assemblées, nous avons des gens qui ne sont pas des frères et des sœurs de Jésus. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire la volonté de Dieu. Et comment on peut parler de la communion fraternelle? Cela commence même au plus haut, à ceux qui sont du haut de la chair, aux hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui ne font pas la volonté de Dieu. Qui ne font pas la volonté de Dieu. Certaines pratiques que nous retrouvons dans nos assemblées. Certains enseignements. Vous voyez que, est-ce que vous êtes en train de demander, mais est-ce que cet homme de Dieu fait la volonté de Dieu ou sa propre volonté? Si on est frère de Jésus, selon cette écriture, la Bible dit quoi? Nous devons néanmoins quoi? Faire la volonté de Dieu. Et tout celui qui fait la volonté de Dieu, Jésus, au ciel, le considère en tant que son frère. Et si on est frère avec le Seigneur, là on peut parler de la communion fraternelle avec le Seigneur. Si on n'est pas frère, mais bien aimé, on ne parlera pas de la communion fraternelle. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Vous voyez, hein? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais qui va accéder au royaume des cieux? Le Seigneur dit, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Or, celui qui fait la volonté du Père qui est dans les cieux, c'est celui-là qui est frère de Jésus. Est-ce que vous voyez, hein? Les gens qui hériteront le ciel, ce ne sont que des frères de Jésus et des sœurs de Jésus. Bien aimé, cherchez à devenir, à être frère de Jésus ici sur la terre. Cherchez à être sœur de Jésus ici sur la terre. Parce que le royaume des cieux est réservé aux frères, aux sœurs et aux mères de Jésus. Et qui est frère de Jésus? Qui est sœur de Jésus? Qui est mère de Jésus? C'est celui qui fait la volonté du Père. Est-ce que vous avez vu ça? Bien aimé, si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu marches selon ta propre volonté. Tu es même ministre de Dieu, mais tu ne fais pas la volonté de Dieu. Quand tu prêches parce que tu veux prêcher. Tu prêches des choses qui n'ont rien à voir avec les enseignements des apôtres. Là, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Là, tu es mal barré. Tout celui qui est frère de Jésus doit faire la volonté de Dieu. Et le ciel, le Seigneur les réserve qu'à ses frères, ceux qui font la volonté du Père. Est-ce que vous avez vu ça? Mais maintenant, pour faire la volonté de Dieu, premièrement, il est nécessaire d'avoir le discernement. Parce que sans discernement, c'est compliqué de pouvoir faire la volonté de Dieu. Parce que nous voulons tous hériter le ciel. Mais le ciel est réservé aux frères. Est-ce que vous voyez? Aux frères. Parce que nous sommes en train de parler de la communion fraternelle avec le Seigneur. Donc, on ne peut pas parler de la communion fraternelle avec le Seigneur si tu n'es pas son frère. Mais pour pouvoir devenir frère du Seigneur, mes bien-aimés, il faut que tu sois quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. Parce que Jésus l'a dit, celui qui est mon frère, celui qui est ma soeur, celui qui est ma mère, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Et il réserve le ciel
pour ceux qui font la volonté du Père. Or, ceux qui font la volonté du Père, Jésus lui-même a dit, ce sont mes frères, ce sont mes sœurs, ce sont mes mères. Mais nous sommes en train de dire que pour faire la volonté de Dieu, il est nécessaire d'avoir le discernement. Selon Romains chapitre 12, verset 2. L'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas à ces siècles, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de vous discerniez, afin que vous discerniez plutôt quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si tu veux faire la volonté de Dieu, tu dois avoir le discernement. Je vous donne quelques textes qui nous montrent ce que c'est la volonté de Dieu. Soulignez cela, notez ces versets. Je vous donne quelques textes qui nous révèlent ce que c'est la volonté de Dieu. Il y en a plusieurs, mais j'ai énuméré quelques passages. Tout celui qui se conforme à ces versets, c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu. Et du moment où tu fais la volonté de Dieu, tu es en communion avec le Seigneur parce que tu es considéré en tant que frère du Seigneur. Quand le Seigneur viendra, il viendra chercher ses frères. Est-ce que vous voyez cela? Il viendra chercher ses frères et ses sœurs et ses mères. Jésus ne viendra pas chercher celui qui n'est pas son frère. Le royaume des cieux est réservé aux frères. Retenez ça aujourd'hui. Le royaume des cieux est réservé aux frères, aux sœurs et aux mères de Jésus. Celui qui n'est pas frère du Seigneur n'héritera jamais le ciel. C'est-à-dire, lui n'a jamais tissé cette communion que nous sommes en train de parler, la communion fraternelle avec le Seigneur. Parce que pour avoir la communion fraternelle avec le Seigneur, il faut que tu deviens son frère ou sa sœur. Fais la volonté de Dieu si tu veux devenir frère de Jésus. Mais regardez, qu'est-ce que faire la volonté de Dieu? Peut-être tu peux te poser des questions. Est-ce que je dois avoir toute la connaissance de la Bible de Genèse à l'Apocalypse? Qu'est-ce que je dois faire pour faire la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à sa volonté? Parce que moi, je ne vais pas rater le ciel. Je vais avoir une communion fraternelle avec le Seigneur. Je vais avoir... je vais devenir frère du Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur dit, tout celui qui est son frère, c'est celui qui fait la volonté du Père. Maintenant, faire la volonté du Père, c'est quoi? Notons, j'ai énuméré quelques versets. Jean chapitre 6, versets 38 à 40. Jean chapitre 6, 38 à 40. Je vous montre ce que c'est la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est quoi? Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné. Est-ce que vous voyez? De ne pas perdre. Donc, un serviteur de Dieu qui fait la volonté de Dieu n'acceptera pas de perdre une brebis du Seigneur dans son église. C'est-à-dire, au travers de l'enseignement qu'il donne, il fera tout pour que les brebis du Seigneur soient sauvées. Est-ce que vous voyez cela? Ici, je ne parle pas de quitter l'église locale. Parce que quelqu'un peut venir à l'église locale, mais il n'a pas les salis. C'est-à-dire, l'enseignement que tu donnes, les brebis ont été déjà dispersées. Parce que c'est par l'enseignement que tu peux garder les brebis du Seigneur. C'est par l'enseignement que tu peux accorder la vie. Regardez. On dit que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné. C'est ça la volonté du Père. Mais que je le ressuscite au dernier jour. Regarde maintenant les versets 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, et quoi? L'égarement, et quoi? La vie éternelle. La Bible ne dit pas et l'argent, et les richesses, mais la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Est-ce que vous avez vu la volonté de Dieu? C'est ça ce qui veut dire faire la volonté de Dieu. Bien aimé, si vous êtes dans une église où on vous présente un Jésus qui ne peut que vous donner de l'argent, où on vous présente un Jésus qui ne peut que vous bénir quant à la chair, on ne vous présente pas un Jésus qui peut vous donner la vie, le salut de l'âme.
bien-aimé, cet homme de Dieu-là n'a jamais été frère de Jésus et il est en dehors de la volonté de Christ. Et tel que nous sommes là, notre souci de tous les jours, mes bien-aimés, c'est que nous possédons la vie éternelle. Là, on est dans la volonté de Dieu. Là, on fait la volonté de Dieu. Là, on cherche à faire la volonté de Dieu. Mais mes bien-aimés, si on s'écarte de cette idée, on cherche Dieu pour d'autres motivations impures. On ne s'inquiète pas pour notre salut de l'âme. On ne s'inquiète pas pour notre vie éternelle. Bien-aimés, là, on est en dehors de la volonté de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Là, on s'écarte de la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, on n'est pas frère à Jésus. Parce que faire la volonté de Dieu, selon cette écriture, c'est que la Bible dit « Quiconque voit le Fils croit à lui et la vie éternelle ». C'est-à-dire, la volonté de Dieu, c'est que les gens soient sauvés. C'est que nous possédions la vie éternelle. C'est le souci qui doit être dans le cœur de tout celui qui est mandaté par Dieu, de tout ministre de Dieu. Et c'est le souci qui doit habiter le cœur de tous les enfants de Dieu. Que quand je m'approche de Dieu, quand je prie Dieu, je dois m'inquiéter pour mon salut éternel. Tu dois t'examiner tous les jours. Est-ce que j'ai la vie éternelle ou je l'ai déjà perdu? Par mon comportement, par mon attitude. Si on a cette attitude-là, on a cet esprit, mais bien aimé, là, on est dans la volonté de Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui nous avons des chrétiens qui ne s'inquiètent pas pour leur salut de l'âme. Ils cherchent Dieu pour des motivations impures. Vous voyez, pour les choses de ce monde. Il y a d'autres même qui sont retournés dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils avaient demandé à Dieu un truc. Et comme Dieu tarde à répondre par rapport à sa demande, eh bien, il retourne dans le monde. Il ne prie plus. Il ne médite plus la parole. Il n'a plus l'envie de se rapprocher de Dieu. À cause de quoi? À cause des m'as-tu vu, à cause des choses de ce monde. Là, on s'écarte de la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu au ciel ne te considère pas comme son frère, ne te considère pas comme sa sœur, ne te considère pas comme sa mère. Celui qui est frère, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Et là, nous avons une communion fraternelle avec le Seigneur. La volonté de Dieu, un autre élément, est de faire également les biens. Quand on fait aussi les biens, là on fait la volonté de Dieu. On est dans la volonté de Dieu. 1 Pierre chapitre 2 verset 15. Car c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que, en faisant les biens, vous réduisez au silence l'ignorance des hommes sans intelligence. Qu'en faisant les biens, quand on fait les biens, on est aussi dans la volonté de Dieu. En revanche, quand on fait le mal, mes bien-aimés, on s'écarte de la volonté de Dieu. Et chacun de nous s'examine. Comment chacun se comporte, comment on vit. Le plus grand juge de nos cœurs, c'est nos âmes, c'est notre esprit. Est-ce que vous voyez? Parce que la Bible dit, si vos cœurs vous condamnent, Dieu est plus grand que vos cœurs. Est-ce que tu fais les biens? Par rapport à toi-même, est-ce que tu te fais les biens? Par rapport aux autres, est-ce que tu fais les biens aux autres? Ou tu fais le mal? La Bible dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Fais les biens. Et quand on fait les biens, même si quelqu'un te fait le mal, rends-lui les biens. Rends-lui les biens. Nous sommes appelés, mes bien-aimés, nous sommes appelés à faire les biens. Même si on te fait du mal, toi, en tant que chrétien, tu ne peux pas rendre le mal pour le mal. Celui qui te fait le mal, tu dois lui rendre les biens. Parce que nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire faire les biens. Est-ce que vous avez compris ça? Quelqu'un qui t'insulte, mais bien aimé, toi tu ne l'insultes pas. C'est ça, il t'a fait le mal. Quelqu'un qui a pris je ne sais pas quoi, quelque chose de toi, ne lui fais pas le mal.
Nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu, selon 1 Pierre chapitre 2 verset 15, c'est faire les biens. Tous les jours, nous sommes appelés à faire les biens. Et quand on fait les biens, on fait la volonté de Dieu.